Prince Chelou, c'est un web développeur et je suis aussi project manager et j'ai interagi dans le secteur du numérique depuis maintenant plus de 5 ans avec la communauté Fongwama où on interagit, on travaille en partenariat avec des organismes internationaux, le PNUD et le PAM, et aussi avec un autre volet qui est l'entrepreneuriat. Le travail de Fongwama dans ces partenariats-là, ça appuie souvent sur l'accompagnement. Ce sont des organismes qui font très bien ce qu'ils font, qui sont dans leur mission, et ils sont souvent confrontés à des problèmes dans tout ce qui touche l'innovation, la technologie et l'application de la technologie. Ils portent un grand intérêt à l'inclusion de la jeunesse dans toutes leurs activités. Et donc pour ce faire, Fongwama vient en apport pour les aider à accomplir ces objectifs-là. Nyoshi, c'est l'application qui permet à tout le monde de se sentir chez lui où il se trouve, n'importe où il se trouve. Et donc l'idée vient de... C'était un jour, je me retrouvais dans un hôtel où je devais loger. Et lorsque j'arrive dans la salle de l'hôtel, dans la salle d'attente, je me rends compte qu'on était nombreux à attendre. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que je connais la ville et je sais que dans cette ville, il y a beaucoup d'hôtels en fait. Ce n'est pas ce qui manque. Et il y avait plein de chambres qui étaient disponibles dans ces hôtels-là aussi. Et au même moment, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient des smartphones. Et une bonne majorité avaient des smartphones. Et c'est là que l'idée est venue, pourquoi ne pas créer une solution qui pouvait permettre aux gens de regarder la disponibilité, d'avoir des informations qui leur permettent de prendre des décisions depuis leur smartphone avant de se déplacer. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce problème s'appliquait aussi à d'autres secteurs, donc la santé, la restauration et plein d'autres secteurs, le bien-être, tout ce qui touche les massages, les centres de coiffure et tout le reste. Et c'est là que je décide, accompagné de mon partenaire Orion Wambert, Massamba, qu'on décide de se lancer dans cette aventure qui est de créer Nyoshi et d'apporter une solution à ce problème. Nous aussi, nous avons des objectifs et nos objectifs, c'est d'apporter plus de clients aux établissements, de permettre aux établissements de mieux connaître leurs clients et aussi de leur permettre de gagner en notoriété, c'est-à-dire être plus connus. Et donc, pour ce faire, nous avons des packs que nous sommes montés de mettre en place qui existent. Nous allons les présenter dans quelques semaines au grand public et notamment à cet établissement-là de manière à ce qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on leur propose. L'objectif de Nyoshi est de faire à ce que tous ces utilisateurs puissent se sentir chez lui partout où ils se trouvent. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple pour Brazzaville. Aujourd'hui, lorsqu'on est à Brazzaville, on a bien beau parler français, lingala, larikituba et un peu toutes les langues lingala qu'on peut parler à Brazzaville. Mais lorsqu'on quitte, disons, je prends les extrémités Ngangalongoleo, Ngangalingolo et qu'on se retrouve à Ngamakoso, il n'est pas facile de se retrouver. On ne sait pas où je prends vers, si je suis nouveau, où je suis logé, si je dois me faire coiffer, je ne sais même pas où aller. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose. Si je tombe malade, est-ce qu'il y a une clinique autour de moi? Et donc, Nyoshi répond à ces questions de manière à ce que partout où on se trouve, même loin de la maison, même loin de la zone que l'on fréquente tout le temps, qu'on puisse avoir accès à ces informations lorsqu'on en a besoin. Les domaines par rapport à l'application, actuellement nous sommes sur tout ce qui touche la restauration, l'hôtellerie, les services de bien-être et aussi les services de soins. Et donc par bien-être, je parle de tout ce qui touche le spa, la santé, tous ces domaines-là. Et donc c'est là en fait qu'on commence. Et je tiens à préciser ça parce qu'on ne peut pas rentrer dans on ne peut pas lancer une application en intégrant tous les secteurs. C'est juste que c'est compliqué à mettre en place. Et donc nous avons lancé avec ces différents secteurs et au fur et à mesure, des catégories seront ajoutées dans l'application. L'application, elle est lancée au Congo, mais l'aventure, elle est africaine. Et pour la simple et bonne raison que le problème qu'on résout au Congo est vécu partout au Congo en fait. Tous les pays africains partagent ce même problème parce que Nyoshi résout le problème d'expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui quittent d'autres pays, toujours dans l'Afrique, et aussi des personnes qui quittent d'autres pays hors du continent vers l'Afrique, et même lorsqu'on voyage dans nos pays. Et on est souvent confronté à un problème, c'est qu'on a envie de vivre des expériences originales et inédites, ce qui fait je dirais la singularité de ce coin-là. Et il n'est pas concevable d'arriver au Congo et d'être logé dans un grand hôtel. Ça signifie en fait on a voyagé, mais on a les mêmes conditions qu'on avait
lorsque j'étais chez moi ou auquel on peut accéder. Et ce que veut un touriste, ce que veut moi lorsque je voyage, je parlerai de moi déjà, c'est je veux accéder à ces plaisirs en fait, ces plaisirs locaux. Donc s'il y a des restaurants où on prépare des plats locaux, discuter avec des personnes du coin, manger des plats locaux et toutes ces activités en fait qui font la singularité du coin en fait. Et je veux y participer. Mais actuellement c'est juste pas possible parce que il n'y a aucune plateforme qui permet de rencontrer les informations, d'avoir les informations et de rencontrer ces business-là. Et donc nous, c'est là qu'on rentre en jeu. Actuellement, nous avons un objectif. L'application est lancée le 23 décembre et notre objectif est de trouver la solution adéquate aux problèmes que les utilisateurs sont en train de rencontrer. Une fois que nous aurons trouvé la solution à ce problème et que nous aurons validé notre business model, à partir de ce moment-là, nous aurons vers la conquête d'autres pays. Et le pays par lequel on commencera sera sûrement la RDC. Vous avez déjà des partenaires en RDC? Non, pas encore, mais nous sommes très ouverts à tout partenariat qui embrasse la vision de Nyoshi, avec laquelle on réfléchit de la même manière. Nous sommes partants. L'environnement est favorable parce que tous, au fond de nous, à un moment donné, nous avons envie de nous déplacer. Nous avons envie de prendre un verre. Nous avons envie d'aller se faire soigner à une clinique. Nous avons besoin. Nous avons envie, il y a plein de choses qu'on a envie de faire à un moment donné. Et même voyager, aller visiter d'autres départements, la Bouenza, pourquoi pas aller à Dakar et aller au Maghreb. Il y a plein de pays en fait et plein de zones. Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à accéder à ces informations qui permettent de dire vraiment j'étais à Dakar et j'étais dans un coin de Dakar qui reflète vraiment Dakar. Pas se retrouver à Dakar et aller dans un coin que je peux trouver au Congo en fait. Et donc ce problème, il n'est pas congolais, il est africain. Et donc nous sommes assez confiants sur ce que nous faisons. D'autant plus que depuis que la société est sortie, nous avons reçu beaucoup de belles remarques, des suggestions et des commentaires sur comment est-ce qu'on peut la rendre meilleure. Et donc nous sommes assez confiants sur la question. Nous aussi, actuellement, nous travaillons avec les secteurs qui touchent la restauration, l'hôtellerie, les services de bien-être et les services de santé. Et donc, nous avons fait un terrain, nous avons des équipes qui font les villes actuellement de manière à représenter le maximum d'hôtels, de restaurants, de coins, je dirais en gros, qu'on trouve au Congo. 2 fois, nous n'avons pas été reçus comme il se doit parce que le numérique n'a vraiment jamais été bien expliqué et peu de personnes arrivent à comprendre l'impact que ça peut avoir sur leur business. Et donc pour certains, ils ont dit « tiens, merci, c'est bien », mais ils revenaient plus tard. D'autres ont compris, d'autres n'ont pas compris et je comprends. Et donc là, nous avons lancé la première version et je demande à tous ces établissements de bien accueillir lorsqu'on arrive vers eux en fait parce que ce que nous faisons, l'idée derrière ça, c'est de les apporter plus d'affaires en fait. À mesure de satisfaire les besoins de la clientèle, je dirais que c'est un processus. Ce n'est pas une chose qui se fera dès la première version ni la deuxième, mais c'est plutôt des implémentations qu'on fera tout le temps parce que notre objectif, c'est d'avoir une relation sur le long terme avec nos utilisateurs. Parce qu'en fait, la solution, elle est bâtie par nous, mais pour nos utilisateurs. Et donc, chaque fois que les utilisateurs, ils ont un problème, ils rencontrent un problème en manipulant l'application, ils ont un cas d'expérience ou des suggestions, ils peuvent toujours nous écrire par les réseaux sociaux et on prendra toujours ces remarques en compte. Et l'objectif dans ça, c'est de développer la solution qui s'adapte et qui répond aux besoins de nos utilisateurs. Nyoshi est disponible sur Google Play actuellement et nous travaillons sur la version iOS pour les détenteurs de iPhone et iPad et autres téléphones. Et donc pour cela, ils devront attendre, on demande patiemment. Mais pour ceux qui utilisent des téléphones Android, l'application est disponible sur Google Play, le nom c'est Nyoshi, N-I-O-C-H-I. Et
nous demandons à toutes les personnes qui rencontrent un problème d'utilisation, qui ont des suggestions, des remarques, des commentaires, de nous écrire. Et aussi, je pense qu'un des moyens qui est le plus efficace, c'est d'écrire des commentaires sur Google Play. Ça nous permet d'interagir d'une manière plus efficace, mais aussi d'interagir et aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est ça encore, c'est là que c'est meilleur. Pour cette nouvelle Nyoshi, notre objectif sur le court terme, c'est de trouver la solution qui répond d'une manière adéquate aux problèmes de nos utilisateurs, qui est de ne plus jamais se sentir perdu. Donc lorsque je veux prendre un verre, lorsque je vais aller à une pharmacie, lorsque je vais à une clinique, lorsque je veux me faire coiffer, lorsque je veux faire mes courses, que je puisse plus avoir à réfléchir et que Nyoshi puisse apporter des solutions à ces problèmes. Voilà aussi sur le court terme. Et sur le long terme, c'est avoir Nyoshi représenté dans tous les pays africains. L'Europe, c'est un terrain intéressant, mais par contre, le problème en fait que l'on résout, nous avons fait une étude de marché sur l'Afrique et on préfère s'arrêter d'abord sur l'Afrique et un peu plus tard, on pourra voir toutes ces différentes options.